dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Alors que Jasmine publie un avis de recherche, Claire tente d'appeler à l'aide. Anaïs et Lisandro sont fous amoureux. David et Solal sont à l'initiative d'un nouveau projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 avril dans Ici tout commence. Louis et Olivia retrouvent Claire dans sa maison de famille. Claire se prépare un morceau de viande. Mal assurée, elle s'y prend mal et finit par se couper le doigt. Claire fond en larmes, jetant ce qui se trouve sur le plan de travail dans un geste de frustration. Pendant ce temps, Ambre rejoint les filles à l'atelier car Louis préfère continuer ses recherches seul. Ambre avoue que la chef Guino est fragile et qu'elle risque de se mettre en danger si elle reste isolée trop longtemps. Jasmine propose alors de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Hortense se charge de la publication. De son côté, Claire nettoie calmement sa cuisine, puis rallume son portable. Elle observe les nombreuses notifications qui apparaissent sur son écran, dont une mentionnant qu'elle a été taguée dans une publication. Elle découvre alors l'appel à témoins publié par Hortense. En pleurs, elle appelle Olivia. Cette dernière, qui se trouve à l'atelier avec la brigade de filles, décroche aussitôt. Elle cherche à savoir où se trouve sa compagne, mais Claire se confond en excuses à l'autre bout du fil avant de raccrocher. Bouleversée, Olivia quitte l'atelier. Toutes aussi tristes et inquiètes, les filles perdent le fil en cuisine. Deva fait cramer ses bouchées dans le four juste au moment où Myriel débarque à l'atelier. Hortense admet qu'elles ont pris beaucoup de retard. Myriel décide d'appeler Daphné, l'attachée de presse de Diane Lair, pour lui proposer de reporter la dégustation prévue le lendemain au lundi suivant, prétextant un contretemps. Mais Daphné rétorque qu'il lui est impossible de décaler son emploi du temps. Après avoir raccroché, Myriel donne le choix aux filles. Celles-ci se serrent les coudes et décident de continuer leur travail jusqu'au bout. Louis, quant à lui, reçoit la visite de Charlène, venue le soutenir. Le jeune homme, qui a toujours considéré sa mère comme une femme forte, menant de front carrière et vie de famille, est complètement désemparé. Il a un mauvais pressentiment. Charlène regarde avec lui les photos qui se trouvaient dans son ordinateur à la recherche d'un indice. Il remarque qu'une des photos a été prise dans la maison de sa tante, dans les Cévennes. Louis découvre que le double des clés a disparu. Il comprend aussitôt que sa mère est allée là-bas. Louis et Olivia débarquent ensemble dans la maison, retrouvant Claire allongée sur le canapé. Physiquement, elle ne souffre pas. Mais moralement, elle avoue être au plus bas. Elle se plaint d'être une incapable et d'être terriblement fatiguée. Lisandro a de grands projets pour son couple pendant leur petit déjeuner. Anaïs et Lisandro évoquent la déco de l'endroit où ils vivent ensemble. Anaïs avoue qu'elle aimerait s'investir également dans la décoration d'intérieur afin de se sentir un peu plus chez elle. Lisandro lui promet de s'en occuper dès que possible. Anaïs et Lisandro se rendent ensemble à l'Institut,
accompagné d'Esteban. Ce dernier est allé à un mariage avec sa mère pendant le week-end et raconte à quel point il a apprécié l'événement. Anaïs lui parle alors de toutes les manières différentes de faire une proposition de mariage. Lisandro l'écoute attentivement. Plus tard, Anaïs cuisine avec Salomé. Elle en profite pour lui raconter qu'elle va prochainement acheter des tableaux pour décorer la maison de Lisandro et s'y sentir mieux. Salomé suggère alors que la prochaine étape de leur couple est le mariage. Anaïs rétorque qu'elle n'est pas du tout mariage et que Lisandro ne souhaite pas se remarier depuis son divorce avec la mère d'Esteban. Pendant ce temps, Lisandro discute avec Zachary. Ce dernier se réjouit de revoir son ami heureux depuis qu'il s'est remis avec Anaïs. Ayant le pressentiment qu'elle a envie de plus d'engagement de sa part, Lisandro révèle qu'il compte la demander en mariage. Esteban est partant. Pour l'instant, son père lui demande de garder le secret. Une cafétéria va ouvrir à l'institut après l'avoir vu faire un malaise en cours de sport. David emmène Solal à l'infirmerie. Ce dernier avoue qu'il lui arrive d'avoir des baisses de tension, surtout quand il ne mange pas. En effet, le jeune homme explique qu'il n'a pas dîné la veille, ni pris de petit déjeuner le matin. Constance lui donne une barre de céréales, tout en soulignant l'importance de bien manger. David et Solal admettent qu'ils n'ont pas toujours l'énergie de se faire à manger le soir après les cours. Plus tard, Myriel vient prendre des nouvelles de Solal car il s'inquiète de son malaise. David et lui explique au directeur adjoint qu'ils n'ont pas toujours le temps de manger le soir, soit en raison de la fatigue, soit en raison de leur budget. Quant au repas du midi, David avoue qu'ils se servent surtout de la nourriture des distributeurs. Atterré par l'hygiène alimentaire de ses élèves, Antoine en parle avec Clotilde. Celle-ci estime que les élèves sont responsables de leur alimentation. Mais Antoine souhaite leur offrir de quoi se nourrir sainement. Ils annoncent alors aux premières années qu'une cafétéria va être mise en place dans la pièce secrète. Sa gestion sera confiée aux élèves avec une méthode de roulement par semaine. David se porte ensuite volontaire pour chercher des idées de menus à réchauffer ou à emporter. Il demande à ce que Solal soit son commis.